Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit ouvre la compréhension de ceux qui n'ont pas encore compris sa volonté, sa parole. Alors, voilà ce que nous avons commencé à commenter hier au sujet d'Ésaïe, chapitre 26, lorsque ce jour, le texte dit « En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. » Dans le pays de Juda, c'est-à-dire dans le pays où il y a Jérusalem, où il y a le temple de Salomon. Pour les Juifs, c'est ainsi. Les Juifs comprennent ainsi ce texte. Mais pour nous, nous qui avons accepté et remis nos vies au Seigneur Jésus, cela résonne infiniment plus grand que la Jérusalem physique. Cela résonne comme l'Église du Seigneur Jésus. L'Église du Seigneur Jésus qui n'est pas formée, qui n'est pas constituée par des enseignes sur une façade, qui n'est pas séparée par des dénominations A, B ou C. L'Église du Seigneur Jésus est formée par un corps où tous les membres, même les cellules, tout le corps est formé par ceux qui un jour sont nés de l'eau et du Saint-Esprit, qui véritablement sont nés du Saint-Esprit. Alors, cela forme le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et la tête, nous le savons déjà, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alors, lorsqu'on parle ici de Juda, la Bible parle de ce corps, l'Église du Seigneur Jésus. Il est écrit, le cantique, c'est le suivant. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. C'est-à-dire, quand la personne naît de Dieu, qu'elle est de Dieu, elle a des murailles, elle est entourée de murailles et de remparts. Je comprends que c'est la fortification de cette ville infranchissable. Elle est gardée, protégée à cette clé. Alors, dans le cantique, il dit « Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste, c'est-à-dire doivent entrer dans l'église du Seigneur Jésus. La personne doit naître de nouveau. Mais pour naître de nouveau, il faut prêcher l'évangile, il faut parler du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il dit « Ouvrez les portes ». Nous, en prêchant l'évangile, toute personne qui prêche l'évangile pur et véritable est en train d'ouvrir les portes pour donner l'opportunité pour que ceux qui sont à l'extérieur de cette ville puissent entrer. Alors il dit, ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste, c'est-à-dire seuls les justes, n'est juste que celui qui est justifié par la foi. La personne manifeste la foi dans le Seigneur Jésus. La personne croit dans le Seigneur Jésus de manière pratique. Elle écoute et elle obéit à la parole du Seigneur Jésus. C'est celle qui est juste, qui devient juste. Elle a l'entrée dans cette ville sainte qu'est l'Église du Seigneur Jésus. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. C'est pas le cœur est trompeur, mais la pensée est ferme parce qu'il se confie en toi, bien plus que
tout simplement, je crois en Dieu, je crois en Jésus, ça c'est pas suffisant. Quand nous croyons en une personne, nous voulons nous marier à cette personne, faire un corps, ne former qu'un corps avec elle, vivre une vie pour le reste de la vie. Quand nous croyons en Jésus, la personne n'obéit pas seulement à la parole, mais elle confie dans sa parole. Elle confie que cette parole s'accomplira. Elle ne s'est pas accomplie aujourd'hui, pas de problème, elle s'accomplira demain. Si elle ne s'accomplit pas demain, après-demain. Mais un jour, elle va s'accomplir. Et la personne ne mourra pas avant que la parole ne s'accomplisse. C'est impossible. Et il dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Ce n'est pas confier en Dieu seulement dans les moments où tout va bien, où le soleil est au zénith. Non, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, spécialement dans les moments difficiles, dans les moments compliqués. Là, spécialement dans ces moments, nous devons confier, car l'Éternel est le rocher des siècles. Maintenant, faites attention. Le verset suivant, le verset 5, dit ainsi, faites bien attention. Il dit, il, se référant à Dieu, il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Qui habite les hauteurs et les villes hautes? Ce sont les arrogants, les puissants, ceux qui se considèrent. Vous vous rappelez quand Dieu dit en Jérémie que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, ni le riche dans sa richesse, ni le fort dans sa force, mais que celui qui se glorifie en cela, de me connaître. Mais ceux qui se glorifient dans leur richesse, ostentant dans les réseaux sociaux, des voitures, des maisons, des villas, des voyages, les pauvres. Le texte dit, Dieu, a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Voyez seulement. 2 fois, il dit abaisser. C'est très fort, fortifiant cette idée, cette parole. Il l'a abaissé. Dieu abaisse. Vous savez ce que c'est? Abaisser, abattre, c'est tuer, c'est en finir. Il a abaissé la ville superbe. Il a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds. Aux pieds de qui? Aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Alors, vous qui êtes pauvres, vous qui êtes rabaissés, méprisés, si vous croyez dans la parole de Dieu, vous allez voir le Très-Haut abaisser les puissants, ceux qui ostentent quelque chose dans ce monde, ceux qui pensent être quelque chose, les incrédules, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui pensent qu'avoir de l'argent, c'est avoir le pouvoir pour tout, avoir le pouvoir pour acheter toutes les choses, satisfaire la chair, mais n'a pas le pouvoir pour se sauver soi-même, pour atteindre le trône du Très-Haut. Alors, ces arrogants, ces incrédules, ces menteurs, ces abominables, ceux qui vivent dans le péché et ostentent là du haut leur luxure, seront abattus. Vous savez, quand on abat un animal,
ça. Eux aussi seront abattus, abaissés et humiliés jusqu'à la poussière, jusqu'à terre. Et qui va les écraser? Les affligés, les pieds des pauvres et les pas des misérables. Pourquoi? Parce que le chemin du juste et la droiture, ce n'est pas parce que le pauvre est pauvre qu'il va fouler ceux qui seront humiliés. Non, mais le pauvre qui croit, qui vit sa foi, qui est assujetti au Seigneur Jésus. Ce n'est pas le pauvre, non, qui vit aussi dans son orgueil, dans ses vanités. Non, non, ce ne sont pas ces pauvres-là. Ici, il parle des affligés, les affligés. Vous êtes une personne affligée, vous êtes une personne pauvre, mais vous croyez en Jésus, même face à votre affliction, à votre pauvreté. Vous espérez en Dieu, vous confiez en Dieu, qu'un jour votre vie va changer. Vous pouvez être sûr qu'elle va. Vous pouvez être sûr qu'elle va changer. Et c'est vous, se référant aux affligés et aux pauvres, qui vont fouler ceux qui se considèrent être c'est elle. C'est écrit, le chemin du juste, c'est celui qui a été justifié, qui est pur, lavé dans le sang du Seigneur Jésus. Parce qu'il a cru en Jésus, alors il est justifié, il est méritant. L'injuste, c'est le pécheur, l'impie. L'injuste, c'est celui qui vit dans le péché, qui s'alimente du péché, qui prend plaisir dans l'injustice, parce que Dieu est justice. Dieu est justice. Et le diable est injustice. Qui vit dans le péché satisfait le diable. Qui vit dans la justice satisfait Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, le chemin du juste est la droiture. Droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Dieu pèse les pas du juste. Ce n'est pas son corps. Il pèse le pas. Le juste marche dans l'humilité, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la vérité. Le juste honore sa parole. Le juste honore sa parole engagée. Parce qu'il est né de la justice qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. À demain.